On est donc Parashat Vayechi. Alors, Parashat Vayechi, ici la Torah nous ramène, il y a un passage ici intéressant, puisque la Torah précise que Yaakov va demander à son fils de l'enterrer en Israël alors qu'ils habitent en Égypte. Ouais. Il se sent mourir et donc il demande à son fils Yosef, qui était à l'époque vice-roi d'Égypte, de le déplacer, d'accord, et de l'amener enterrer là où sont enterrés Abraham, Isaac et Yaakov, Isaac et Abraham, Isaac, et aussi Adam Arishon. Il voulait mourir là-bas. Et donc il demande à son fils, Vani Bevoim, voilà, il dit à son fils, Vani Bevoim Padan Aram, alors que j'étais arrivé à Padan Aram, Meta alay Rachel, d'accord, et morte Rachel. Donc Rachel qui est la mère de Yosef. Il dit Be'eretz Kenaan, donc en pays de Kenaan, Baderer Be'od Kivrat Eretz, donc à 1 kilomètre, Lavo Ephrata, ouais, avec Beracham, et donc je l'ai enterré là-bas, Baderer, sur le chemin Ephrat. Hi Bethlachem, c'est Bethlachem. Ça va? Pourquoi il a besoin de préciser qu'il voulait enterrer, il a enterré sa femme à quelques kilomètres, à quelques kilomètres d'endroit à quelques kilomètres de Ephrat, ouais, pour expliquer qu'il va lui demander une chose incroyable, parce qu'il va demander à son fils de l'enterrer en Israël. Maintenant, on est en Égypte, je ne sais pas si vous vous rendez compte du trajet qu'il faut parcourir, ouais, pour aller l'enterrer en Israël, alors qu'ils sont à des centaines de kilomètres. Et Rachid là-bas, il précise, il dit comme ça. Il dit, Rachid explique Pasuk Zain, il dit, Ani bevoim panaram, afabi shani matzliach alecha leolicheni likaver beretz Kenan. Moi, je te demande de faire un effort. D'accord, je te demande de faire un gros effort. Oui, d'aller m'enterrer en Israël, alors que quoi? Alors que je n'ai pas fait ta mère. Dit Shari Meta Samuel Bethlachem. Ouais, parce qu'elle est morte à côté de Bethlachem. Donc elle n'a pas pu être enterrée à Bethlachem. Kivra Teres, Rachidi Mida Teres, c'est une certaine mesure, Alpaï Mama. 2000 amot, ça veut dire 1 kilomètre. Donc elle n'est pas loin. Après il dit. Avec Veracham. Velo lichtia afilo le Bethlachem. J'ai même pas été l'amener à Bethlachem. Ouais, la Chnissa Laaretz, pour la faire entrer en Israël. Moi, je te demande de faire un gros effort, pour moi, ça va? De me prendre et après ma mort, de m'enterrer en Israël. Et bien que moi, je n'ai pas fait ça à ta mère. Ouais. Et je sais que dans ton cœur, tu m'en veux de ça, de ne pas avoir enterré ta mère en Israël. Avalda alecha, mais sache, chez Alpi Adibour Kivarti Hacham. C'était Alpi Adibour, c'était la volonté d'Hachem que je l'enterre à côté de Bethlachem, à 1 kilomètre, en dehors d'Israël. Chez Ezra et Banéa, afin qu'elle soit une aide pour ses enfants. Ouais, chez Igalé Otam Nebuzradan, parce qu'un jour, à une certaine époque, ouais, Nebuzradan, qui était le gouverneur de Nebuchadnezzar, le roi de l'empereur de Perse, ouais, quand au premier Davidesh, on va être exilé en Babylonie, n'est-ce pas? Qui c'est qui va nous sortir de Babylonie? C'est Nebuzradan, qui était le gouverneur de Nebuchadnezzar. Et qu'est-ce qui va se passer? Et c'est marqué, va ouvrir derrière Sham, ils vont passer proche de Bethlachem. Ça va? Il dit Viatzat Rachel al Kevra, donc elle va sortir de son kever, de son tombeau Rachel. Vous Bochar me va keshet alem berachamim. Elle va pleurer, elle va demander de la pitié, elle va demander pitié à Hachem, ouais, pour les libérer. Ouais. Chez Neymar, Kol Berama Nishma, Kol, une voix Berama dans les hauteurs Nishma va entendre, donc elle va se faire entendre. Vajbochou Meshiva, et Hachem va lui répondre Yeshra Lifulater. Tu as un salaire pour ce que tu as fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, elle a donné les simanim, les signes, à sa sœur afin qu'elle puisse se marier Léa avec Yaakov. Ouais, Neum Hashem, Shuvu Banim Velekvulam, c'est pour ça qu'Hachem lui a promis, écoute, tes enfants retourneront en Israël. Voilà. Donc il fallait absolument qu'elle soit enterrée en dehors d'Israël. Pourquoi? Parce qu'un jour dans l'histoire, les d'Israël vont passer, n'est-ce pas? Et elle va être sensibilisée par ce qui va se passer, et donc elle va prier Hachem, en sortant de son tombeau, elle va prier Hachem, elle va demander à Hachem de les sortir de cet exil et de les ramener en Israël. Et Hachem va dire, tu as raison, je vais le faire parce que c'est le salaire de ton travail, en fait. Ça va? Il dit, d'accord, donc c'est ce que dit Rashi. Maintenant, l'interrogation, le Raphaël Shmonovitz, qui était le Oshiva de Mir, il pose une couche, il dit comme ça. Ouais? Parce que là-bas, c'est marqué. Voilà. Alors, dans le Rashi que j'ai là, en fait, il n'est pas complet, ce Rashi. Parce que dans le Rashi, en fait, dans le Rashi ramène comme ça, il dit, et si tu vas me demander, oui, tu vas me dire, mais peut-être que il pleuvait tellement, ce jour-là, ouais, il y avait tellement de pluie et de boue que j'ai pas pu la déplacer de l'endroit où je me trouvais. Donc elle est morte à l'endroit où elle est morte,
et j'ai pas pu me déplacer pour l'enterrer en Israël parce qu'il pleuvait énormément. Il dit ne t'inquiète pas, il pleuvait pas du tout. Ça va? Il pleuvait pas du tout, et la terre était sèche, c'était une sécheresse, et la terre était carrément crevassée. Donc il y avait de quoi passer, on pouvait marcher tranquillement. Ça va? Ah, mais pourquoi je ne l'ai pas enterré en Israël? Parce que c'est Hachem qui a décidé. Mais non, la question posée, oui, c'est pourquoi il a besoin, de se justifier. Il a demandé quelque chose, Yosef? Il n'a rien dit, d'accord? Mais non, il sait que derrière un non-dit, il y a quand même une question. Parce qu'il dit, je te demande de faire un effort énorme, ça va? De monter en Israël, ça va? Maintenant, je te demande de faire un effort alors que moi, j'ai pas fait ce travail, j'ai pas fait cet effort. Même 1 kilomètre, j'ai pas fait, alors que je te demande de faire 800 kilomètres. Et je sais que tu m'en veux pour ça. Mais sache que je ne l'ai pas fait parce qu'il pleuvait, que c'était impossible, c'était impraticable et on ne pouvait pas se déplacer, il y avait de la boue partout et j'ai dû l'enterrer sur place. Non, 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 c'était une grande sécheresse, il n'y avait rien qu'un problème. Mais j'ai dû l'enterrer parce que Hachem m'a décidé, parce que c'est vrai qu'un jour elle aidera ses enfants. Il dit de quelle manière? Parce qu'un jour elle va prier pour eux, pour qu'ils retournent en Israël alors qu'ils étaient en exil. Mais non, la question posée c'est la démarche. Vous voyez comment il a fait? D'abord, l'autre il n'a rien demandé, Yosef il n'a rien demandé. Mais deux, il sait qu'il lui en veut. Mais regardez comment il a expliqué, il a dit, pourquoi il a eu besoin de dire, ne crois pas que c'est un problème météorologique. Ça va? Attends, il parle quand même à Yosef. Yosef, c'est un grand Mahamine, il est grand Némodat Hachem. Il aurait dit, écoute, c'est vrai que tu m'en veux, mais Dieu, il a décidé comme ça, et voilà, et c'est comme ça. Voilà, Dieu l'a décidé, voilà, la preuve, c'est qu'un jour, les Israéliens vont sortir d'exil, que de cette manière, grâce à la prière de Rachel. Ça aurait suffi ou pas? Quelqu'un qui croit en Dieu, ça suffit ou pas? Bien sûr. Alors pourquoi il a eu besoin de lui dire, on a l'impression que c'est artificiel, de dire, écoute, c'est pas parce qu'il pleuvait, ne crois pas qu'il pleuvait, il pleuvait rien du tout, et tout. Pourquoi il a besoin de dire ça, à votre avis? Pourquoi il a eu besoin de passer par la question du climat? Pourquoi ce serait pas une question d'ailleurs? Hein? Pourquoi c'est que la question par rapport au climat et pas par rapport à autre chose? Ben voilà, il dit, ne crois pas que j'étais empêché. J'ai pas pu l'enterrer autre part, ne m'en veux pas, il pleuvait trop et je n'ai pas pu. Non, non, parce que toi, tu me demandes, moi je te demande de faire un effort, mais moi j'aurais dû faire un effort. Maintenant, ne crois pas que c'est un problème d'effort. S'il avait fallu faire plus que ça, j'aurais fait. Seulement, c'est pas pour ça que je l'ai pas fait, c'est ça qu'il explique. Ouais. Mais pourquoi il a besoin d'éliminer un problème physique? Pourquoi c'est comme ça? Et s'il n'avait pas dit ça, il n'aurait pas cru. Hein? S'il n'avait pas dit ça, et s'il avait dit simplement, écoute, c'est Hachem qui a décidé, et ça s'est passé comme ça, voilà, Hachem m'a dit de l'enterrer pour ses enfants, ça aurait pas suffi ça? A priori, ça aurait pas suffi, a priori. Pourquoi ça aurait pas suffi? Encore une fois, s'il avait dit, c'est pas de ma faute, c'est Hachem qui a décidé, il n'y a pas de remords à avoir. Pourquoi il a besoin de passer par le Non, problème? mais s'il n'avait pas dit, il Alors? n'aurait pas pu peut-être éventuellement arriver à cette déduction, Yosef, peut-être qu'il aurait pensé autre chose. Le fait que Yaakov il l'ait dit, ça veut dire que quelque part, il avait envie que... Parce que peut-être qu'il avait peur d'une autre interprétation. Oui, t'as raison. Mais est-ce que ça suffisait pas, encore une fois? Si il dit, papa, il n'a pas fait d'effort, papa, il me demande de faire une chose qu'il n'a jamais fait à ma mère, et tout ça, ça se fait pas. Ça va? C'est honteux ce qu'il me demande de faire. Donc il a la question. Et Yaakov, et Yosef, il lui envoie à son père un peu de ça. Ouais. Seulement, ça suffisait pas de lui dire, écoute, c'est comme ça que Hachem a décidé. Et c'est tout. Et la preuve, regarde la preuve. Un jour, elle va prier pour ses enfants, ses petits-enfants, et ils vont sortir d'exil grâce à elle. Ça suffisait pas, ça? Pourquoi il a besoin de s'expliquer autrement que par le discours religieux? Alors qu'il parle à un type qui est dans la Torah. Parce qu'il est en Égypte, et que l'Égypte c'était un peu le monde matériel à l'époque, c'était un peu Sodome et Gomorrhe de cette époque-là. Ouais. Alors peut-être qu'il utilise les arguments de l'époque, enfin, de l'endroit où ils sont, un peu le matériel comme ça. J'entends, mais en quoi Yosef il est passé au-dessus de ça, parce qu'avec tout ce qu'il a vécu, je veux dire, c'est quand même bizarre qu'il ait besoin de passer par ça. Alors, peut-être qu'on va prendre une notion ici. Regardez bien, écoutez bien. De ce Rashi, on peut apprendre que s'il n'avait pas donné l'argument physique, en disant ne crois pas que j'ai pas fait d'effort et j'étais retenu en vérité par la pluie et les intempéries et la boue et tout ça. Pourquoi il a besoin de ce discours-là? Tu vois, il y a comme si qu'il y avait un discours corporel et un discours intellectuel. La religion, la Torah et tout ça, c'est intellectuel. Mais là, il dit, c'est Dieu qui a décidé. Donc, ok, j'accepte. Intellectuellement, j'accepte. Ça veut dire que ça peut me soulager, mais ça suffit pas en fait. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi répondre au physique. Alors, je m'explique. Si Jacob avait dit à son fils, écoute, c'est Hachem qui a décidé. Ça va? Tu sais quoi? Il aurait pu penser, j'ai compris, mais quand tu veux, tu peux quand même. Tu aurais pu faire un effort quand même. Qu'elle soit enterrée là, où elle se trouverait, elle priera, c'est pas grave, tu vois. Tu aurais pu faire un effort. Tu aurais pu faire un effort. Même si tu dis que c'est Hachem, j'ai un vrai souci derrière. Ça va? Lequel? C'est que quand bien même, quand tu veux, tu peux. Alors fais un effort, je t'en prie. Ou va prier Hachem de toutes tes forces, demandant à Hachem qu'il l'enterre en Israël quand même, parce que toi, tu me demandes de t'enterrer en Israël, donc tu penses que c'est un privilège d'être enterré là-bas.
N'est-ce pas? Eh bien, pourquoi tu n'as pas validé ce privilège à ta femme? Tu comprends? Pourquoi tu n'as pas fait l'effort? Et tu aurais dû argumenter. Tu comprends ce qu'il dit? Ça veut dire que derrière un non-dit, d'abord il faut comprendre une chose. Qu'il y a des choses que vos enfants ne vous diront jamais. Ça va? Par exemple, tu vas demander à ton fils de faire quelque chose pour toi. Il faut que tu saches déjà que des fois tu te contredis. Ça va? Et c'est ça qui le relève, Yaakov. Tu comprends? Je m'explique une chose, regardez. Yaakov Avinu, c'est pas n'importe qui. Non, Bon, est-ce qu'il a besoin de se justifier devant son fils? non, A priori. pas du tout. Et là, il le fait ou pas? Ah oui, Pourquoi il le fait, à ton avis? peut-être compliqué ça. Tu sais pourquoi? Parce que sinon, il ne sera pas un père. Il dira, après sa mort, il dira, voilà, il va mourir, Yaakov, hein. Il dira, papa, il est super, mais pour ma mère, il n'a pas fait grand-chose, hein, franchement. T'as compris ce qui va rester dans sa tête? Et qui va lui répondre? Non, Yosef, il va pas penser comme ça. Mais je t'explique. Même s'il ne le pense pas, bon, je l'ai un peu grossi, hein, Ouais. mais quelque part, il y a une rancune. Il y a une ombre dans Yaakov Avinu. Inconsciemment. Il y a une ombre, tu vois? Aussi. Et ben, tu sais quoi, le rôle du père, je pense, c'est d'enlever toute forme d'ombre qui va empêcher son fils d'être clair avec son père un jour. Ça, c'est un premier renseignement. Ça va? Ça veut dire, maintenant, il faut aussi comprendre que, tu vois, je te demande de faire un effort, je te demande de faire pour moi qui est démentiel. Pourquoi c'est démentiel? Parce que tu es ministre, et on a besoin de toi. Et le voyage, il ne va pas durer une semaine, il ne va pas durer quelques heures. Donc je te demande de libérer. C'est même pire que ça, vous savez. C'est marqué là-bas, hein, qu'il l'a fait jurer. C'est-à-dire que tu ne fais pas jurer n'importe qui. Hein. Quand je dis, tiens, fais-moi une course, je dis, bah écoute, tu me jures, tu vas la faire. Bon, s'il l'a fait jurer, ça veut dire que c'était difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que le rôle qu'a Yosef en Égypte, il est ministre. Donc c'est-à-dire qu'il a un rôle essentiel. Et que s'il s'en va, qui va diriger le pays? Bon. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, jure-moi. Pourquoi? Parce que quand il a été voir Yaakov Avinu, quand Yosef il a été voir Paro, marqué dans le Midrash Rabbah, il a dit, voilà, je dois aller enterrer mon père, machin, je dois enterrer mon père, donc je me permets de vous demander de me libérer pour pouvoir le faire. Il dit, mais non, fais envoyer par quelqu'un d'autre. Alors qui va te remplacer? C'est pas possible. Il dit, je peux pas, je lui ai juré. Il dit, c'est pas grave, enlève ton serment. Il dit, si j'enlève mon serment à mon père, j'enlève le vôtre. Que j'ai juré, que je ne dévoilerai jamais, que je connais une langue de plus que vous. Tu vois ce qu'il a fait? Il dit, bon, ok, vas-y. Mais c'est pour ça qu'il a fait jurer. Pour contrebalancer, mais c'est-à-dire que c'était compliqué pour lui. Vous comprenez que c'était très dur de pouvoir se libérer. Donc il lui demande de faire un effort, qu'un effort politique, un effort relationnel de père et d'enfant, c'est sûr, mais d'un côté, c'était pas simple de pouvoir se libérer, tu comprends? Et donc on lui demande de vraiment... Et c'est pour ça qu'il sait que derrière, je te demande de faire une chose énorme, mais d'un côté, ça contredit le fait que j'ai pas enterré ma mère à 1 kilomètre de l'endroit où je me trouvais. Et je sais que tu m'en veux pour ça. Ça va? Ça veut dire que ici, d'abord, premier renseignement, c'est que le rôle du père Yaakov, il va absolument évacuer toute atmosphère négative qui n'est même pas dit. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'a pas dit. C'est pas qu'il a fait des devoirs son père, il dit papa, quand même, ça se fait pas, tu me demandes chose. Et sur le champ, il lui dit tu te contredis. Non, pas du tout. Il sait que ce malaise existe et que par pudeur, peut-être qu'il va même pas lui en parler. Mais toi, tu dis pas, mais bon, ça va, il est gentil, il va s'arranger. Pas du tout. Tu as un devoir de pouvoir expliquer ton acte pour ne pas que ça soit contredit, que l'enfant il puisse un jour avoir ce problème de rester avec une mauvaise image de son père. Ce qui est compliqué en vérité derrière tout ça, c'est que le père il n'a pas ce ressort, parce qu'il dit moi je suis le père et l'autre c'est le fils. Tu comprends? Moi je suis le père, c'est lui qui me doit respect. On a l'impression que c'est Yaakov qui respecte son fils au point de justifier et qui respecte sans commune mesure son fils. En vérité, d'un côté il y a du respect, mais d'un côté je pense qu'il y a autre chose. Il y a le fait que il faut pas que l'image du père elle soit détériorée ou dénaturée par l'enfant. Et le pire, c'est quand il va rien dire. Alors Yaakov, il se permet de lui dire, écoute, je sais que tu m'en veux, je sais que... Mais non, pour pas arriver à une situation de non-respect, en fait. Qu'un jour il va disparaître Yaakov, et qu'est-ce qui va rester? Il va rester une image négative de Yaakov dans la tête de Yosef. Ça, c'est impossible. Donc j'ai le devoir de l'éliminer, cette image fausse. Donc je me justifie, pas parce que je veux me justifier, c'est aussi parce que je veux pas que mon fils il ait l'impression que je me contredis, tu vois. Et cette contradiction, un jour, il va l'utiliser pour dire moi aussi je peux me contredire et c'est pas grave, tu vois. Non. Et ça, c'est très important de le comprendre au départ. Ça, c'est le premier renseignement qu'on dégage. Deuxième renseignement, c'est la manière de communiquer avec les gens, tu vois. Ne crois pas que si tu as un discours qui est religieux, ça va suffire. Tu dis, mais voilà, je vais lui dire apprendre la Torah, je vais lui dire des belles choses d'Hachem, et que c'est lui qui l'a décidé. Est-ce que tu peux t'opposer à la volonté d'Hachem? Tu peux pas. Donc je lui dis simplement, cet argument suffira. On apprend un deuxième principe d'ici, que si tu n'élimines pas
tout ce qui gravite autour de la raison d'être des choses. La raison d'être, c'est qu'Hachem, il a décidé. Mais si tu n'expliques pas aux gens tout ce qui va entourer ce principe, c'est quoi? C'est par exemple le fait de ne pas avoir fait un effort. Tu dis, mais tu aurais pu quand même faire un effort. Je dis, ne t'inquiète pas, il n'y avait pas de problème d'effort. J'aurais pu faire. Il n'y avait pas de problème de faire un petit effort. C'était simple en fait. C'était la sécheresse, il ne pleuvait pas ce jour-là. Tu me dis, mais peut-être que tu as été empêché parce qu'il pleuvait trop et tout ça, et que ça t'arrange de dire que c'est Hachem qui l'a décidé. C'est incroyable. Il n'y a Hein. pas de. C'est incroyable. Hein. Il y a pas Qu'est-ce de qu'on a. justifie. Oui, mais tu as compris qu'à chaque fois, ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un il a une frustration, il va essayer intellectuellement de trouver des raisons qui vont alimenter sa frustration. Et ça, Yaakov, il le sait. C'est pour ça qu'il dit à son fils, ne t'inquiète pas, il n'y avait pas de pluie. Il n'alimente pas Tu sa vois, frustration. soit tu pourrais dire, mais quand même, il m'a demandé, non, mais dans sa tête, mais quand même, il demande, c'est osé quand même de me demander de l'enterrer en Israël, alors que lui, il n'a pas fait la mer sur 1 kilomètre. C'est osé. Et pourquoi il l'a pas fait en vrai? Parce qu'il ne pouvait pas. C'est ça qu'il dit. pourquoi Parce il- qu'Hachem a décidé. C'est-à-dire, Oui. en vérité, il dit, ne crois pas que c'est un problème technique, c'est un problème physique. Tu vois? Parce que faire des efforts, j'aurais fait des efforts. Parce que je sais que derrière, tu m'en veux de ne pas avoir fait cet effort. Alors je t'explique que je pouvais le faire, mais je ne l'ai pas fait. Mais pourquoi? Oui, Hachem il a décidé, mais il y a bien. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux femmes. Chez Jacob, il a deux femmes. D'accord? Hachem. Jacob, il a des femmes. Il a Rachel et il a Léa. Mais non, dit le Zohar, il y a deux femmes parce qu'il y a une femme du Olamazé, la femme qui s'occupe du Olamazé, de ce monde-ci, Hachem. et la femme du Olamaba, c'est Léa. Léa. Mais non. Qu'est-ce que veut dire la femme du monde-ci et du monde futur? C'est quoi la différence? C'est qu'il y a une femme qui va lui permettre de devenir quelqu'un capable de se maîtriser spirituellement dans ce monde-ci. D'accord? C'est pour ça que on ne parle pas de Léa dans la Torah. On dit, il s'est marié avec Léa, et le matin, Iné, Léa, c'était Léa. Tu vois, Iné, voici, elle était là. Comme si elle était transparente, cette femme. Oui. Aussi, où est-ce qu'elle est enterrée? Bah, on ne sait pas. Voilà. Mais ouais, mais d'où tu sais? Parce que Kiryat Arba, Marata Marpella, la tombe double, Kiryat Arba, c'est 4 couples, et c'est de là-bas qu'on déduit qu'elle était là. Tu vois? Y a pas Mais écrit. c'est pas marqué dans la Torah. Rachel, quand elle meurt, on en parle. Mais quand elle meurt, on n'en parle pas. Pourquoi? Elle est transparente. C'est la femme spirituelle, en fait. Ça va? C'est la femme qui ne prend pas de place. Par contre, Rachel, c'est la femme du Olamazé. Mais non, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Écoutez-moi bien. Quand les Bnei Israël ont dû être condamnés à sortir d'Eretz Israël à l'époque de la destruction du temple, Hachem, il a dit, ils faisaient Vodazara, ils étaient idolâtres. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il a dit? Hachem, il dit, écoute, on va les exiler. Ça va, c'était l'exil qui était nécessaire. Maintenant, il a dit, je vais demander à Abraham qu'il argumente. Il a dit, j'ai pas d'argument. Il a demandé à Israël, il n'a pas d'argument. Et Yaakov n'a pas d'argument. Et Rachel a dit, moi j'ai un argument. Lequel? Et tu vois, hein, quand ma soeur s'est proposée, elle voulait prendre ma place. Mon père voulait absolument qu'elle rentre sous la choupa à ma place. Moi, j'aurais pu la jalouser. En disant, attends, j'aurais pu être jaloux d'elle et que ça. Non, j'ai pas été jaloux. J'ai pris carrément ce que m'avait donné Yaakov et je lui ai donné parce que je pense que cette femme, elle aurait pu être la femme de Yaakov. Ça va? Est-ce que j'ai été jalouse? Non. Si j'ai pas été jalouse moi, pourquoi tu vas être jaloux toi? Ah, parce qu'ils font Vodazara. Mais tu peux pas pardonner. Tu peux pas mettre de côté ta jalousie pour pouvoir accepter quand bien même que les ministres existent, plutôt que les envoyer en exil et entre guillemets laisser et s'exterminer carrément dans cet exil. Ouais, c'est ça qu'elle a dit. Où est-ce qu'il est marqué ce midrash? C'est un midrash dans Echa. Au début de Echa, le passage qu'on lit, le livre qu'on lit à Tisha B'Av. Ça va? Maintenant, il y a un Rav, il s'appelle Rav Simcha Zissel, il pose la question, il dit, on a l'impression que Rachel, elle a fait de la morale. Ouais, elle a fait de la morale à Hachem. Elle lui a dit, écoute, moi je ne l'ai pas jalousé, ne sois pas jaloux. Ça va? Ça fait un peu enfantin, quoi. Il dit, moi je ne l'ai pas jalousé, ne sois pas jaloux, voilà. Non. En fait, il explique comme ça, il dit, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est pour ça qu'Hachem, il a écouté sa prière. Elle dit, quoi, tu sais quoi? Moi, j'aurais pu faire. Quoi, alors, ma soeur, elle rentre, il dit, attends, je vais la dénoncer. Et elle se mariera pas avec mon mari. Mais le problème, c'est que quoi? C'est que le clan Israël, il aurait été composé de quoi? Parce que le clan Israël, c'est quoi le clan Israël? C'est tous les enfants. C'est les 12 Shvatim, ça va? Concentrés dans 12 personnes. Mais ces 12 personnes, s'ils étaient issus d'un même couple, eh ben, ils auraient ressemblé à Rachel et à Yaakov. Il dit, tu sais ce que j'ai fait moi? J'ai fait abstraction de moi. J'ai partagé mon mari avec une autre femme pour que la place qu'elle devait avoir à Léa, parce qu'elle avait une originalité particulière, et qu'elle puisse elle aussi rentrer en classe pour rendre original ton clan Israël à toi, Hachem, alors j'ai fait abstraction de moi pour lui. Et maintenant que je l'ai fait pour toi, tu vas le détruire. Tu comprends ce qu'il a dit?
Elle a dit, moi j'ai fait ça, moi j'aurais pu garder mon mari pour moi. Mais j'ai dit, non, c'est pas grave, je veux pour Hachem que le clé Israël soit original, il y ait beaucoup plus de variété dans le clé Israël, donc on va s'associer avec cette femme, ma soeur et moi. Elle a une particularité, j'en ai une autre, et puis ensemble on va créer quelque chose de nouveau qui va beaucoup plus amplifier l'éventail du clan Israël. Et je l'ai fait pour toi. Et maintenant que j'ai fait tout ça pour toi, tu veux détruire ce que j'ai fait pour toi? Il a dit, tu vois, et je serai les la terre, tu vois, qu'il retourne en Israël, etc. C'est ça qu'il lui a dit, tu as compris? Maintenant ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ça qu'il a dit. Donc il a dit, mais cette femme c'était la femme, pourquoi c'était la femme du Olamazé? Parce qu'elle est morte en dehors d'Israël, parce qu'elle va s'occuper de tout ce qui se passe en dehors d'Israël. Tu vois, elle est en dehors d'Israël, elle va souffrir de la galoute, entre guillemets, parce qu'elle ne se trouve pas en Eretz Israël. Et cette souffrance-là va lui permettre de mieux comprendre la souffrance de ceux qui vont devoir subir l'exil. Et de prier pour qu'effectivement on se retrouve un jour là-bas. Tu comprends ça? C'est pour ça que la femme, c'est pour ça qu'Hachem a décidé qu'elle soit enterrée là-bas. Comme si que, sur le plan géographique, il y a une terre qui a une Kedusha, il y en a qui n'en ont pas. Et cette Kedusha, le manque de Kedusha va engendrer chez elle ce désir de permettre à ses enfants, au moins, de s'y retrouver dans ces makom de Kedusha d'Israël. C'est pour ça qu'Hachem a voulu absolument qu'elle soit enterrée là-bas. Tu vois, en dehors d'Israël. Parce que c'est là-bas et uniquement là-bas qu'elle va sentir ce qui leur manque et qu'elle va demander à Hachem de pouvoir les libérer et de retourner en Israël un jour. Mevaka Albanea, elle va pleurer pour ses enfants. Voilà. Ça, c'est ce qui explique pourquoi elle n'a pas été enterrée en Israël. Maintenant, moi, je vous explique ici un autre principe, indépendamment de ça, c'est de comprendre que dans tout rapport, ouais, il y a besoin d'expliquer intellectuellement quelque chose, autant que de le comprendre physiquement aussi. Comme si qu'il y avait deux langages. Est-ce que vous comprenez? Il y a deux langages. Il y a ce que tu conçois et ce que tu ressens. Maintenant, si tu réponds à la question seulement intellectuelle, le ressenti n'est pas solutionné et la personne, elle reste sans réponse. Alors que toi, tu as l'impression d'avoir tout dit, tu vois. En fait, tu n'as pas parlé de ce que physiquement la personne ne conçoit pas ou n'acceptera pas physiquement. Une frustration, c'est quoi une frustration? Hein? C'est un travail. Par exemple, Yaakov Avinu, il savait, il avait c'est ça la chorma. La chorma, c'est ça. La chorma, de le dire, mais il y en a qui peuvent très bien penser à des choses, passer là, correctement, c'est vrai, ça passe pas. mettre un message. Et c'est là que tu apprends ici. Tu apprends qu'il a répondu à deux choses. Il a dit, ne crois pas au départ, ne crois pas qu'il pleuvait trop. Ouais. Que physiquement, j'aurais pas pu y aller. En vérité, il pleuvait pas. Tu comprends? Ce qui est marrant, c'est qu'il a d'abord répondu au problème physique. Comme si que mon problème au départ, je te demande de faire un effort. Tu dis, toi, tu vas me prendre et tu vas te déplacer pendant 2 semaines, tu vas revenir, ça va prendre 1 mois. Tu vas faire un gros effort physique. Le problème, oui, mais au départ, c'est un problème physique, en vérité. Et il justement de faire un effort physique. Parce que peut-être que lui, Yosef, il allait se poser la question. Mais bien sûr, physique. C'est à ça qu'il vient répondre. Il dit, mais non, c'est pour ça qu'il a besoin de dire, ne crois pas que j'avais un problème physique. Parce que je sais que tu as ce problème aussi, toi. Tu me demandes de faire un effort physique alors que tu l'as pas fait pour ma mère. Et ça, je peux pas le supporter. Donc, en vérité, qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir, Yaakov. Et quand il va y aller, est-ce qu'il va y aller entier, Yosef? Ou il va dire, bon, je vais faire un effort, mais bon, c'est vraiment parce que c'est lui, hein, mais j'avais pas envie d'y aller. Parce qu'il n'a pas fait d'effort, mon père, pour ma mère. Tu as compris ce qui va se passer dans sa tête? Mais s'il ne le dit pas, c'est à nous de le comprendre. C'est à nous d'anticiper. Il ne va pas te le dire, il ne va rien te dire du tout. Il va dire, bien sûr, papa, avec un grand sourire. En vérité, au fond de lui, il dit, papa, il a quand même pas fait d'effort. Et quand il va prendre son père, il va l'enterrer en Égypte, il va voir les kilomètres passer, il va dire, ah ben non, il aurait pu faire un effort quand même, tu vois. Cette question va rester. Elle va rester combien de temps? Éternel. Oui. Éternel. Et ça, c'est pas possible. C'est pour ça qu'Yaakov, il est obligé de répondre. D'un côté, il va faire abstraction de son petit kavod à lui, pour permettre à son enfant de respecter son fils et que lui-même, il n'ait pas cette tare dans la tête, toute sa vie. En réalité, il fait abstraction de son kavod, oui et non, parce que derrière... Bah si, parce qu'en tant que père, tu as à partir du moment où il a compris réellement quel était le but, ou en tout cas l'idée d'enterrer sa mère... plus loin que... Eh ben, ça n'a pas suffi, tu vois bien que ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Oui, mais au final, il va la respecter après, parce qu'il va se dire, bah, il n'a pas fait les choses n'importe comment, mon père, il a changé... C'est pas qu'il n'a pas fait, il n'a rien fait, en fait, c'est Dieu qui a décidé. C'est Dieu qui a décidé. Mais lui, il aurait pu faire un effort quand même, tu vois. Il a besoin au départ d'expliquer physiquement, pour après d'expliquer mentalement. Comme si que tant que ça n'est pas compris, tant que ton corps n'a pas compris, ta tête, elle n'acceptera pas non plus complètement. C'est ça qu'il faut comprendre dans la vie. Que tant que ton corps n'a pas compris, n'a pas ressenti, oui, c'est vrai, tu vois, ta tête, elle ne peut pas absorber. Il y a deux choses à élucider ici. Que la personne, elle est composée de deux éléments contradictoires. Tu as un gouffre et tu as une neshama. Donc il faut que d'abord je t'explique, j'ai un discours corporel et j'ai un discours intellectuel. Mais que les deux sont contenus dans mon discours. Parce que sinon, il manquera quelque chose. C'est comme si que tu voyais avec des lunettes
obscur. Tu vois? Tu dis oui, d'accord, je vois à peu près, mais bon, je suis pas convaincu. Pourquoi t'es pas convaincu? Ben, parce que physiquement, ça me plaît pas. Comme des gens qui pratiquent pas les mitzvot. Tu crois que la Torah est pas intéressante? Parce que ils vivent mal certains principes ou certaines restrictions. Donc ils vont dire la Torah ça m'intéresse pas. Mais le problème il n'est pas intellectuel, il est physique. Comme quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, tu vois? Croit pas en Dieu. Non, je vois pas, moi. Hein? Non, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Ouais. Mais en vérité, pourquoi ils ne croient pas en Dieu? Ouais. Pourquoi ils ne croient pas en Dieu? Parce que quelque part, ils ne sont pas intéressés à penser que Dieu existe. Ça ne les intéresse pas d'y croire. Parce que si j'y crois, ça m'empêche de faire des choses que j'ai envie de faire. Moi, je suis dans l'exploitation de ce qui existe. Or, si tu me demandes de croire en Dieu, c'est de mettre quelqu'un au-dessus de ma tête. Mais j'ai pas envie, moi, de mettre quelqu'un au-dessus de ma tête. Donc c'est pour ça que j'y crois pas. C'est pas parce que j'y crois pas, c'est parce que j'ai pas envie. Dans ma tête, comment ça marche? Ouais. Tu ne peux pas penser ce que tu désires pas penser. Tu peux pas penser, oui? C'est dur. Tu peux pas penser à ce que tu désires pas penser. Oui. Et je t'explique pourquoi, regarde. Quand tu réfléchis, pourquoi tu réfléchis? Parce que tu désires quelque chose qui va déclencher ton intellect. Ok. Mais si tu n'as pas de désir, et si tu n'as pas du tout envie, par exemple, je donne un exemple, regarde, Jonathan, tu sais d'où vient l'inconscience? L'absence de conscience. D'où ça vient l'inconscience? C'est pas qu'est-ce que c'est que l'inconscience. D'où vient l'inconscience? Alors je t'explique, regarde. Par exemple, un exemple très simple qu'on a vu la semaine dernière, il y a 2 semaines. Les frères de Yosef, ils vont voir leur père pleurer, qui porte le deuil d'un enfant qui n'est pas mort. Et eux, ils le savent très bien. Ils sont touchés par ça. Ils vont voir Yehuda. Ils vont lui dire, mais toi qui étais lucide, nous on ne voulait tuer Yosef. Toi tu étais lucide, tu as dit on va pas le tuer, on va le vendre. Tu étais lucide. Pourquoi tu ne nous as pas dit de le ramener à la maison? Tu vois? Mais non. Eux, ils sont conscients de la douleur qui est provoquée par la disparition de Yosef. Tu sais ce qui s'est passé, Yehuda? Il a dit, ok, je m'en vais. Mais c'est pas ça qu'on voulait. On voulait pas que tu t'en ailles, on voulait que tu ramènes Yosef. Il aurait dit, oui, vous avez raison. Ouais, vous avez raison. Il faut qu'on aille tout de suite le retrouver, donc on va le chercher partout, on va le retrouver, il faut le ramener à la maison. Ben non, il est parti. Monsieur, il est parti, il a été épousé une femme, il a eu des enfants, il s'est passé des vingtaines d'années avant qu'il retourne chez lui. Mais pourquoi il n'a pas eu la conscience, ouais, de la souffrance de son père? Peut-être il avait... Que eux ont eu. Parce que lui-même, il ne la ressentait pas. Pourquoi? Pourquoi il ne la ressentait pas? Parce qu'il était indifférent. Parce Pourquoi? que la jalousie de son frère. Alors j'ai dit pourquoi, écoute-moi bien. Regarde, le raisonnement, écoute le raisonnement. Pourquoi tu crois que Yehuda, hein, à la fin de au début de la paracha Vaïgash, c'est lui qui intervient auprès de Binyamin, près de Yosef pour libérer Binyamin? Parce que celui qui avait un vrai celui qui avait un vrai problème avec Yosef, c'est Yehuda. Quel problème? Quel problème? Parce que Yosef, il a dit un jour j'ai rêvé. Ça va? C'est de ce problème-là. Il n'admettait pas son... J'ai rêvé. Dit Yosef. Vous étiez tous des étoiles en se prosternant à moi. Ouais, c'est ça qui c'est qui est censé être le roi d'Israël? Yehuda. Mais est-ce que Yehuda il peut se prosterner à un homme un jour? Non. Or, qu'est-ce qu'il a dit, Yosef? Que tu vas te prosterner à moi. Qu'est-ce qu'il a cru, Yehuda? Tu vas pas avoir le droit à la place. Tu vas prendre la place. Soit pour des raisons personnelles, ça veut dire des relations d'engagement. Je suis le roi, donc je m'engage complètement. Donc j'ai un désir d'être roi un jour. Autant que j'ai la fonction d'être roi, je ne peux pas t'entendre. Tu entends, Jonathan? Mais non. Mais écoute bien. Quand je ne veux pas t'entendre dire de toi que tu vas un jour me dominer, je n'ai pas envie d'entendre de toi que tu vas un jour me dominer. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand je vois mon père pleurer, qu'est-ce que je pense? Je ne peux pas me sensibiliser. Parce que si je me sensibilise, je l'accepte, si je l'accepte, qu'est-ce qui se passe? Je te ramène. Mais qui va souffrir? Donc je ne peux pas. Je ne veux pas souffrir, donc je ne veux pas penser. Tu entends ce que ça veut dire, ça? C'est dur, hein. C'est ça que ça veut dire. Comme on dit, les œillères, c'est ça. Hein. Mais oui, mais écoute bien, je ne veux pas souffrir, donc je ne veux pas penser que quelque chose qui va mener à la souffrance. Donc mon cerveau, il ne va pas chercher. Eh bien, c'est ça l'inconscience. Tu as compris? Ouais. Ton cerveau, il désire. Donc il va assouvir ta souffrance ou ton désir par une pensée. Mais ça, c'est parce que tu sais, par exemple, t'as froid, la fenêtre est ouverte, t'as froid, qu'est-ce que tu fais? Tu dis pas, tiens, je vais enlever le froid. Non, tu fermes la fenêtre. Mais qui t'a dit de fermer? Mais ton cerveau, il a trouvé une solution. Il a analysé la situation, il a dit, bah, c'est la fenêtre, je vais fermer la fenêtre. T'as faim, bah, tu vas au frigidaire, chercher à manger, etc. T'as compris? Ton cerveau, il sait gérer tes manques. C'est parce que t'as faim, que tu désires manger, que ton cerveau, il va trouver une solution. Ça, c'est quand tu désires. Mais quand tu désires pas, parce que ton corps va souffrir de savoir
que si tu sais, tu vas souffrir, alors c'est pour ça qu'il ne va pas penser. Tu as compris comment ça marche? Tu comprends comment ça marche? Que l'inconscient, vous avez compris? Que l'inconscient, en vérité, c'est une coupure de relation intellectuelle avec ce qui se passe. C'est intellectuellement que ça ne marche pas. Parce que pourquoi c'est comme ça? Parce que ton cerveau, il est au service de ton corps. Or, s'il sait ton cerveau que ton corps va souffrir de voir son père pleurer, et qu'il va être obligé de le ramener à la maison, pour se protéger de cette souffrance, il ne va pas penser. Comme si il y avait une coupure. Tu comprends ce que je veux dire? Dans sa tête. Et donc il n'ira pas chercher une solution. Au contraire, il dira, il ne faut pas que je lui donne la solution. Dans ton cerveau, il va travailler pour ton corps, et donc il va t'éviter une conscience qui va te faire souffrir, donc il ne va pas penser. C'est l'inconscient. C'est ça, c'est inconscient. C'est ça l'inconscient. Vous avez compris? Et l'inverse aussi est vrai. L'inverse aussi est vrai. Que je sais, moi, Yaakov, que inconsciemment, il m'en veut, Yosef, bien qu'il ne m'ait rien dit, parce que je sais que je me contredis à ses yeux, et que je sais qu'il tient à sa mère, et je sais qu'il pense de moi que d'être enterré en Israël, c'est mieux que d'être enterré en dehors d'Israël. Tous ces paramètres sont forts. Mais ils sont contre moi, parce que moi je lui demande de le faire alors que je ne l'ai pas fait pour sa mère. Un, de faire un effort. Deux, d'aller enterrer en Israël. Si tu penses que c'est bien d'être là-bas, alors vas-y, t'aurais dû enterrer ma mère. Ah, tu l'as pas enterré, alors pourquoi tu prétends devoir faire des efforts pour aller là-bas, enterrer là-bas? Tu comprends comment ça se contredit? Il dit, mais ça, il le sait, ça, Yaakov. Donc qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer de balayer tous les principes qui vont l'empêcher d'entendre. Comme si que la Emunat Hashem, tu comprends ça? La Emunat Hashem, sans que tu aies balayé tout ce qui gravite autour de la conscience d'Hachem, va t'empêcher de croire en Dieu. C'est un truc de malade. C'est pas possible. Ben oui, il faudrait éliminer, balayer tout ce qui va t'empêcher de croire. C'est quand tu poses des questions et que tu réponds, en fait tu fais un balayage. Quand tu balayes, tu balayes. Mais en vérité, il faut savoir, d'après ça, que tout le problème essentiellement, il est physique. Et c'est logique pourquoi. Physique, je t'explique pourquoi. Imagine-toi, Johan, ouais, Jonathan, on n'a pas de corps. Qu'est-ce qui nous reste? Neshama. Et la Neshama, elle croit en Dieu ou pas? Pardon? Elle croit en Dieu, la Neshama? Bah, est-ce qu'elle peut croire? Ça fait partie d'Hachem. Elle fait partie d'Hachem, donc c'est sûr qu'elle a un lien Oui. étroit. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'y croire alors? Le corps. C'est ton Le corps, gouffre, c'est ton gouffre. Tu te rends compte la force qu'il a, le corps, de rendre opaque une connaissance évidente. Donc comment tu vas faire pour y croire? Eh bien, tu vas utiliser des sentiments. Donc on va se rendre inconscient son corps? Par exemple, tu vas voir, où tu vas parler de la grandeur de la création, et que derrière la création, il y a un créateur. Pourquoi il y a un créateur? Parce que parce que c'est tellement perfectionné. Oui. Tu dis, peut-être que ça s'est créé tout seul. Peut-être. Dis-moi, regarde. Une fois, il y a un rabbin, il a dit comme ça, il a dit, voilà, regarde, tu vois, je prends une feuille blanche. Johan, je prends une feuille blanche. Ouais. Et j'ai un petit flacon d'encre. Et je vous sais quoi, j'ai pris la feuille blanche, comme ça, et puis hop, j'ai jeté le flacon, et il est tombé de clac. Et voilà ce qu'il a fait. Vous me croyez ou pas? Tu me crois pas? Pas du tout. Pourquoi tu me crois pas? C'est impossible. Pourquoi c'est pas possible? Je sais pas vrai. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam she'akol nהיה בדברו. Amen. Pourquoi c'est pas possible? Voilà, j'ai pris le flacon, j'ai fait comme ça, et hop, tout, les lettres, les rachis, en gras, en pas gras, tout est là. Pourquoi c'est pas possible? C'est une bonne question. Tu sais pas? Bah parce que d'écrire, c'est intelligent. Il faut réfléchir pour écrire. Mais l'acte que tu as fait, c'est un acte spontané, qui n'est pas pensé. Du pas pensé ne peut pas créer du pensé. C'est vrai ou pas? Quand tu écris, tu vois ton enfant, il écrit un Aleph, ça lui prend du temps pour l'écrire un Aleph. Il faut qu'il réfléchisse comment bien faire le Aleph. Mais donc c'est sûr que s'il y a des mots en hébreu écrits correctement, c'est qu'on a fait un effort. On a réfléchi. Or, quand tu jettes de façon spontanée de l'encre en l'air, quand ça tombe, ça fait une tâche, ça fait pas quelque chose de propre et d'écrit et d'intelligent. Donc ça veut dire que quoi? Que ce qui est spontané n'est pas intelligent. Ouais, ça ne peut pas créer quelque chose d'intelligent. Et ce qui est forcément pensé crée quelque chose d'intelligent. Donc qu'est-ce que j'apprends de là? Que si le monde est intelligent, le monde est extrêmement intelligent. Tu vois les saisons, tu vois ton phénomène, les masses d'eau, tout ce qui se déplace, les nuages qui pleuvent où il faut. C'est un truc de fou, c'est un système incroyable. Les lois naturelles sont un système organisé qui est fantastique. T'as le soleil à 150 millions de kilomètres qui t'éclaire, t'as une belle lumière, une lumière qui est calculée. Tu comprends? Une fois j'ai donné un exemple, j'ai dit, mon beau-frère il m'a dit, quand tu fais un steak,
Ça va? Tu vas créer un steak sur une poêle. Ça va? Tu calcules la chaleur qu'il faut pour créer le steak? Bah, imagine tu mets trop fort. Ça va brûler. Tu mets trop faible, tu attends des heures. Donc tu calcules la chaleur ou pas? Quelque part, oui. Bien sûr. Ça réfléchit. Mais non. Regarde, il fait 14 degrés là, dehors en plein hiver. C'est Hachem qui rigole. Mais je sais pas, moi je te pose une question, moi je sais pas. Ouais? Tu dis comme ça, regarde. Oui, tu dis comme ça. Tu dis voilà, t'as le soleil, on a dit, ouais, le soleil il est à 150 millions de kilomètres Ah ouais? de la Terre. 150 millions. Bon, on a une chaleur qui est tempérée, c'est-à-dire qu'elle est viable. Si par exemple, il était à 160 millions de kilomètres, On cramerait. Pas possible. on serait brûlé, on serait congelé. Bon. Et s'il était à 140, On serait brûlé. bon, mais ça a été calculé ou pas? Bon, on a eu de la chance. Ah, C'est bien. comme l'encre. On a eu de la chance, ça va ou pas? Mais non, mais non. Dis-moi, pour qu'à 150 millions de kilomètres, il y ait une étoile qui produit de la chaleur incandescente très forte et elle arrive à ici à 15 degrés. Ça a été calculé ou pas? Bien évidemment. Par exemple, je dis tout à l'heure à Yoann, je dis, tu veux faire un steak, Jonathan, ça va? Tu prends ta poêle, tu mets de l'huile, tu mets un steak. Si tu mets trop bas ton feu, il va pas cuire. Tu mets trop fort, Il est brûlé. donc tu calcules la température suffisante pour que ça cuise sans brûler ou sans être cru. C'est un calcul ou pas? Ah oui. Mais non, est-ce qu'il y a eu un calcul à 150 millions de kilomètres pour que cette étoile, elle produise de la chaleur qui me contente? Bien sûr que oui. Donc il y a un créateur ou pas? Bien évidemment. Aucun doute. Tu vois, il y a un système organisé. Tu dis, l'évaporation de la mer, ça crée des nuages. Les nuages, ça se répand sur la terre, il pleut et après ça t'arrose la terre. Elle est belle. On a eu de la chance, hein. Tu vois, c'est que des coïncidences. Que des coïncidences. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que tu vois qu'intellectuellement, tu peux expliquer la humaine. Tu veux bien que, si c'est intelligent, le monde est intelligent, on l'a dit là, tu prends un flacon d'encre, tu le jettes en l'air, il tombe, ça fait une tache. Ça fait une tache. Mais c'est pour que ça puisse écrire. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas